Wow. Tu t'ennuies, Mister Quick? Tu veux que je t'achète une Switch? Bonjour à tous les amis, c'est Oncle Golf, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une cure où j'ai rajeuni de 8 ans, j'ai déboisé la beubare et à titre personnel, je suis autant en canne que Rufus la Rondelle et son castor saucisson dans leur taco tout-terrain, l'équipage numéro 10 des Fous du Volant. Perso, c'est la meilleure série de tous les temps, on n'a pas fait mieux depuis 1968. Direction aujourd'hui le Tarn-et-Garonne et plus précisément le golf de Montauban-l'Estaing. Un parcours de championnat où il faut faire, croyez-moi, de sacrés shots parce qu'il est long le bestiau. Il s'agit d'une formule duo avec l'ami Guillaume, un abonné de la première heure. Je vous le présenterai tout à l'heure. En attendant, on ne va pas déroger à la règle, on va faire notre intermède musical, bien oui. Les amis, nous voici arrivés au golf de Montauban-l'Estaing. Séquence émotion. Madre dolcissima, c'est beau, hein? Parce qu'on est à Moulinsart. Sapristi, en route Milou. Alors, quid du golf de Montauban-l'Estaing? Il s'agit d'un parcours relativement récent qui a été inauguré en 2012. Yves Bureau en est l'architecte et il se situe dans un domaine de 55 hectares situé au nord de la ville de Montauban. Caractéristique principale de ce parcours, sa longueur. Il s'agit d'un par 72 de 6346 mètres bâtis, ce qui en fait le parcours le plus long d'Occitanie. Croyez-moi, il va falloir envoyer de sacrés mawash. Bon, aujourd'hui, on sera en condition hivernale. Le parcours sera quelque peu avancé au niveau des tis. Précisons que nous sommes donc à Montauban, une ville qui pèse d'un point de vue historique, une ville connue notamment pour son peintre Jean-Dominique Auguste Ingres, avec son célèbre musée du même nom, et surtout Olympe de Gouges, femme de lettres devenue politicienne, c'était aux alentours de la Révolution, et pionnière du mouvement de libération des femmes. Bon, elle a fini guillotinée, c'est cono, et clin d'œil de l'histoire, Montauban, du moins ce parcours de Montauban-l'Estaing, accueille le Montauban Ladies Open. Alors, généralement, c'est aux alentours de juin-juillet, et c'est un tournoi qui compte pour la seconde division européenne féminine. Et cette fois-ci, ben, personne n'est décapité. Bon, ben c'est parti, on va faire le tour du propriétaire. Hop les amis, on se retrouve au départ du trou numéro 1, comme je l'ai dit en préambule, je ne suis pas seul, c'est une formule duo. Je suis avec un gaucher qui joue en Callaway, et c'est pas Lefty, c'est l'ami Guillaume qui est avec moi. Viens ici mon poulet, comment tu vas mon cher ami? Forme, Denis. Ouais, bah écoute, comment ça va? Ouais, impec, on est aux couleurs de l'USM, je vois. Exactement, en tout cas vert et noir représente avec une touche de blanc. Aux couleurs locales de l'USM 82 qui est en Pro T2, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Tu es un habitué, Guillaume. Présente-toi à la commune, tout simplement. Tiens. Eh bien, Guillaume, ça fait 4 ans que je fais du golf. Je suis 16 là d'index. Voilà, et puis, un bon 16, hein. Attention, 16 en progression, quoi. Voilà, 16 en progression. Donc, je suis de Cahors, on n'a pas de parcours, donc je viens souvent sur Montauban ou après Souillac. Les golfs du coin, Lot, Tarn-et-Garonne. Lot, 46, Tarn-et-Garonne, voilà. 82 représente. Comment tu peux présenter ce parcours de Montauban-l'Estaing? Alors,
c'est un parcours qui est, donc, qui est assez large, qui est assez permissif, notamment sur les mises en jeu. Il y a quelques boulevards tout de même, oui. Voilà. Par contre, après, il est long, donc pour les petits frappeurs, c'est un peu plus contraignant. Ouais, ouais, il faut envoyer de grosses mawash, quoi. Voilà, des bons greens en principe. Ouais. Des greens qui roulent bien, voilà. On va se régaler en tout cas. Ouais, ben là, c'est parfait là. Départ un petit peu avancé, donc en condition hivernale, ce sera l'équivalent des bleus et des jaunes. Formule donc scramble, mon ami. On va essayer en tout cas avec la formule Oncle Golf Guigui de mettre la daronne à l'abri. Les cotes qui s'affichent là maintenant à l'écran. Formule scramble. L'objectif, battre le parcours. Objectif. Voilà, ouais. c'est ça. Donc être à 0 ou en dessous si possible. On va essayer d'être le moins possible au-dessus. Ouais. Tu es chaud mon poulet? On va éviter les bogeys. Ouais, en tout cas. Et les scrambles, petit rappel en tout cas de ce qui est les règles fondamentales du scramble, c'est... Pas confondre avec le crumble. Non, non, non. Le crumble. Tout aussi bon. Ouais, tout aussi bon, tout aussi ludique, et en tout cas, sauf calories. Donc du coup, scramble, on fait nos deux mises en jeu. Après, on prend la meilleure des deux et chacun à son tour, on joue la balle à partir de la meilleure des deux. Voilà. À chaque fois, il y a deux chances. Voilà, je le dis pour la commu qui ne connaît pas forcément les règles barbares de ce petit jeu golfique. Mon ami, andiamo. Andiamo. Vamos. Allez les amis, départ de ce trou numéro 1, un par 4 en dogleg gauche de 220 mètres. Les départs sont bien avancés cette fois-ci. Guillaume, quelle est ta stratégie de ton côté? Donc on va essayer de mettre une canne au milieu. Ouais. Comme il est assez raccourci. Ouais. Et puis toi, si elle est placée, on va bombarder. On bombarde le green. Allez, c'est parti. Allez. C'est un peu à droite. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Ouais, elle sera placée tout de même. Elle a évité le bunker. Bon, l'ami Guigui a poussé un tout petit peu à droite. Je vais essayer de cutter par là, en tout cas. C'est la ligne idoine pour attaquer ce green. Oh, je suis en confiance avec le Garfield, donc traduisez le bois 3. Andiamo ragazzi. Elle est parfaite. Elle est belle. Bon, elle est mignonne. Elle sera très très bien. Bon, comme on dit de l'autre côté des Alpes, bella pignata. Joli draw réussi. Environ 215 mètres. Non, non, t'es très bien, t'es magnifique. Ne change rien, garçon. La balle de Guigui était dans le bunker, situé pas loin de ces arbres morts. Et là, il y a un petit chip école, en tout cas, pour essayer de serrer le mât, essayer de faire, pourquoi pas, le premier beurre de la partie. C'est en tout cas le projet à faire, ou sinon, un par tranquille. Sauf accident industriel, ça devrait le faire, cette histoire. Top. Oh, c'est un peu long. Un petit taupaillon, c'est pas grave, poulet. Je vais essayer de rattraper ça. Allez. Allez, spin jumpo. Elle est pas mal. Oh. Elle est pas mal. Elle est mignonne. C'est très bien. Allez, ça commence pas trop mal cette histoire. Deux bons shots d'affilée. Suffisamment rare à le signaler au trou numéro 1. Je suis pas trop le chaud parce que les accidents industriels, ça arrive très vite avec moi. Alors comme ça, à vue de guépard, je dirais 1,72 m à peu près. Opportunité, comme dirait l'ami Abdou, de birdie putt. Allez, oui monsieur. Tu fais plaisir l'ami. Impec. Bon allez, -1 au bout du premier trou, départ du 2. C'est pas mal, hein, on est dans les fondamentaux. C'est le rugby, c'est le monde de l'Ovalie. Trou numéro 2 les amis, par 4 de 297 mètres. Des départs jaunes classiques donc de ce golf de Montauban-l'Estan. Léger dogleg droit avec un petit fossé qui est juste devant le green. De l'autre côté, c'est un petit peu plus permissif. Il y a le fairway du trou numéro 3. L'idéal, c'est de placer une balle pas loin de ses buts pour qu'elle puisse choir vers le fairway et éviter le fossé qui est là. Parce que si tu mets les balles là-dedans, on peut te dire qu'il y a des crocodiles qui sont féroces du côté de Montauban. Gros driver de l'ami Guigui. C'est pas un petit peu. C'est dans les buts. Bon, de mon côté, je vais pas niaiser. Je vais prendre, comme on dit dans le jargon, l'outaz. Traduisez mon TS2. Gros driver. Inch'Allah. C'est pas mal ça. Et encore une fois, allez, coin. Ben, j'ai bien claqué. Je pense que j'ai dû faire un bon petit 220 mètres. Gros régime protéiné cet hiver. Friton de canard, cubi de rosé. Green ultra bien défendu. Il y a la playa. T'as combien Guigui, Oma? 70. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, deuxième shot, attaque au wedge, 70 mètres du mât. L'objectif, du rythme.
Ah, t'es un peu court. T'es un peu court. Allez, on va essayer de choper la pastille Fodes. Oh, c'est bien. Oh, Je sais pas, c'est pas birdie donné ça. Oulala, Ardine, je t'ai fait un espèce de planté de main. Oh, mais Guillaume a ça pour un nouveau bird en diamant. Allez, moins 2. Bra, bra, bra. Bon, mais moins 2 après 2 trous. C'est magnifique. Départ du 3. On commence vraiment comme des avions. Hein. On va essayer de terminer comme des cartons. Départ du trou numéro 3 par 4 de 350 mètres au niveau des jaunes. Comme vous pouvez le voir, les sangliers sont un petit peu énervés du côté de Montauban. Donc pas mal défrichés, ou plutôt soulevés de la terre. Ah, j'ai la gorge. Mr. Quick. Mal de gorge? Fais avec Smot-Gorge. Ça se rallonge un petit peu en tout cas au niveau de ce tracé avec un hors limite qui est situé à droite du trou, à droite de ce même bunker. Là, on retombe dans la cuvette du trou numéro 2. Bon, il n'y a plus qu'à, c'est franc du collier, il faut éviter les bunkers. Vas-y Guillaume, en diamant. C'est un peu cuté. Oh, elle est jouable. Elle sera au 2. Mais il y a attaque de green. Bon, on va essayer de faire chanter encore une fois la grosse fracasse avec le Taz. Vous pouvez faire le même drive qu'au 2. Je prends de suite. Allez, reviens. Tourne un petit peu. On sera par là-bas. On a récupéré la balle de Guigui qui était quand même pas trop mal située au fairway du trou numéro 2. De mon côté, hop, juste derrière de l'autre côté. Vous la voyez pas, c'est pas grave. Il y a ma praline. J'ai envoyé un solide parpaillon qui est parti dans le rough. Il y a environ 120 mètres pour attaquer le vert. T'imagines si on fait 3 birdies d'affilée? Alors, fond de green, il y a environ 135 mètres, correction de l'ami Guigui. Donc il va falloir attaquer ça tout de même. Tu as quel canne, mon grand? Un 7. Un 7. Allez, forza ragazzo. Pas mal ça. Elle est plutôt bien. Elle est plutôt très bien. Oh, t'as le vert. Oh putain. Ah, c'est bien. Allez, Guillaume a fait largement le taf. En tout cas, il doit se situer à 3-4 mètres du poteau. Je peux attaquer ça un peu plus tranquillou bilou du coup. J'ai le vent qui pousse au cul. Pourquoi pas un petit fer neuf appuyé? Nous, allez. Ah, ça peut embarquer. Je pense qu'on prend la tienne. Bon, j'ai un peu fait une embarcada. C'est pas si mal que ça. C'est pas un shot désastreux, mais j'étais un petit peu aligné avec le sgeg. Par contre, Guillaume, celle-là, Royal de luxe, hein. Il est solide le gazier. Ouais, solide. Tu manies aussi bien les basses côtes que les balandros. Boucher de profession. Bon, on va essayer de transformer l'essai, un peu comme Tommaso Alan en équipe d'Italie, même s'il galère un peu des fois. Solide coup de fer de Guillaume. Eh, ça pourrait faire 3 birdies d'affilée, ce serait monstrueux. Ah, les enfants, ça s'est joué un poil de couille cette histoire. Hein. Donc il y a un très léger droite-gauche à négocier. Allez, allez. Ah, allez, ça fait un bon part quand même. Moins 2 au bout de 3 trous. Les comptes sont bons, Kevin. En tout cas, ça fait plaisir de démarrer comme ça. On se dirige vers le trou numéro 4 que j'appelle El Famoso. El Famoso, trou numéro 4, surnommé le Grand Fossé. Départ encore une fois un petit peu avancé par 3 de 117 mètres au piquet. Il faut passer par-dessus ce petit fossé, en tout cas. Un hommage à un album d'Astérix, même s'il est complètement éclaté celui-là. Il ne faut pas faire de fly-on parce que sinon derrière on peut bougner des lagunas. En tout cas, c'est un par 3 qui est très scénique. Un des trous signature du golf de Montauban-l'Estan. C'est à Guillaume qui est là avec quelle canne? Là, j'ai pris un 9. Allez. Elle est belle. Elle est très belle. Allez, c'est bien, c'est sur la pastille. Super bon poulet, tu régales. T'es bien. Bon, Guigui a fait largement le taf. Il se retrouve côté gauche du green, environ 5-6 mètres du drapeau. L'essentiel est assuré. Je vais essayer d'attaquer un tout petit peu plus le poteau, si possible. Mais en tout cas, bravo Guigui déjà. Elle est un peu comme toi. Ouais, elle va même plus sortir, je pense. Ouais.
Je suis un peu court, on va prendre la tienne. Bravo. Il est en train de faire chauffer les apex, l'animal. Avantage Callaway sur Titleist. La réaction du champion. C'est normal, c'est la meilleure marque. Gros battle entre nous quoi. C'est mieux de toucher Titleist les kiki. Allez, je laisse l'honneur à Guillaume pour ce beau planté, non pas de bâton, mais de green. 6 mètres, légère descente. Piano, 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 piano. Ouh. Michel. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. L'essentiel est fait. Guillaume. Oh le style. Ça bouge dans le lot. Hein. Et on se dirige tranquillement vers le trou numéro 5 avec le fameux pigeonnier qui sert aujourd'hui de toilette. Trou numéro 5, c'est handicap 1 de ce parcours. On part des bleus. C'est un dogleg assez sévère qui part derrière ces arbres. Si on va dans cette zone-là, vers les animaux du bois de Katsu, autant te dire que t'es mal. Donc l'idéal, c'est de faire un léger cut dans cette direction. L'ami Guillaume va s'y employer. Forza ragazzo. Ah, c'est magnifique. Elle est parfaite. Oh. Allez, c'est bien Tintin. En tout cas, notre Lascar venu du Lot est en train de monter en puissance. Bon ben, j'ai qu'à attaquer. Me faire plaisir en tout cas parce que Guillaume a sa praline idéalement placée. Oh, on a vu Thomas pesquer celle-là. A few moments later. Bon mais dis donc, tu l'as bien secoué le Maverick. Hein. Regarde où est-ce qu'on se trouve. On est à combien au niveau du métrage? 70 du mât. Ouais, c'est très très propre en tout cas. Super praline depuis tout là-bas. Les toilettes donc. Et attention au wedging de ce trou, donc trou numéro 5, assez compliqué. Gros baquet devant et casse-bas derrière. Oh, mamma mia. Ah, che cazzo hai combinato? C'est pas grave poulet, c'est pas grave. Ah, ça arrive même au meilleur. Allez, je vais accélérer le 58. Grosse année 58. Alain Chabat, Madonna. Oh, j'ai peur. Non. Ah, c'est fou. Bon, on en est où? Eh ben, on n'a pas été très heureux. Hein. J'ai été beaucoup trop court. Guillaume est parti dans la pampa. Mais tout de même, ça peut se serrer pour sauver le par. Ça va être l'objectif, à moins de le boiter directement. Si tu es chaud, du chipper ou du chipping, bah, je sais pas comment on dit. Oh putain. Ah, Michel. Salut mon pote. On est un petit peu en difficulté. Petit opaillon de la Migigi, ça arrive. Tu sais quoi, moi je vais jouer à l'écossaise, à la raspaille. Dédicace à toi Rina. Putter. Putter le gros pour moi. Reste. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Un peu comme le vodka Red Bull. Je mets toujours 2-3 rasades en trop de Zubrovka. Il va falloir sauver ça l'ami. Allez, j'ai confiance en toi. Le tout petit peu en descente de Tarba. Oui monsieur. Ouh, oui, solide. Bon les amis, nous a fait suer ce trou numéro 5. Sérieux, on nous aurait filé une olive qu'on aurait fait 6 litres à peu près. On reste à moins de 2, on a sauvé le par. On va dans la deuxième partie du parcours qui est beaucoup plus large, beaucoup plus permissive. Un petit côté Lynx, source Tarn-et-Garonne. Restez là. Trou numéro 6, premier par 5 de ce tracé montalbanais. Les boules sont un petit peu avancées au niveau des bleus. 4 cm, 20 dans la fif. Bah, j'ai envie de dire musique, maestro. Reviens. Ça va, c'est pas hors limite. Bon, je reste sur une formidable chandelle au trou numéro 5. Bon, je vais essayer de faire autre chose que de buter des étourdons. C'est quoi? Oh, c'est pas trop mal, hein. Mais bon, vu l'état du chantier, ma balle était plus haute que longue, tout simplement. Le green est là-bas, il doit nous rester bien 230 mètres avec grosse mawash. On n'a pas le choix. Bon, c'est un par 5. Et qui dit par 5 dit occasion de birdie. Si jamais on s'approche le plus possible de la pastille pour un éventuel chip putt derrière. On a environ 250 mètres, c'est ça l'ami Guigui? Ouais, 230 entrées. Ouais, 230 entrées. Bon, il va falloir secouer du bois 3
Allez mon ami, c'est à toi. On n'a rien vu. Ah, petite gratoune. Ça arrive. Oh, c'est à mon tour. Allez, je vais secouer ça. Ah, belle. Allez. C'est un peu court, mais bon, allez. Avance un peu. Elle est belle. Vous inquiétez pas, je vous vois venir. On a replacé les divots. On a même fait pousser un petit truc. Un petit géranium. Troisième shot, 66 somas. Vent dans la fif, c'est vrai que le bois a bien été claqué, mais bon, de l'arrivée sur la pastille, c'était compliqué. On va essayer de serrer ça. Ouh, c'est un peu long. Oh, c'est un peu long. Ça va être un peu court, mais bon. C'est plutôt très bien ça. Ouais, c'est bon. Ah, il manque un peu, Bon, allez. Ah, c'est timide, c'est timide. Si le drapeau était Châtelet-Léal à l'échelle Parigotte, la balle, ce serait les buts de Chaumont. Il reste pratiquement 3/4 d'heure de trajet. Gros peut à monter. Il ne va pas falloir mollir, mon ami. Fermati, 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 fermati. Fermati, fermati. C'est pas mal. Allez. Joli putt de Guillaume, en tout cas. Il y a bien 25 mètres et à monter qui plus est. Je vais essayer de serrer le mât aussi également. Comme ça, ça nous étendra un petit peu du citron. Allez, des balles quasi jumelles. Comme au 5, il va falloir sauver le par. Guillaume à la manœuvre. Grand champion. 4e à la Race to Cahors. Oh. C'est un très grand classique dans mes vlogs en scramble. Il faut toujours qu'on savate 1 par 5. Sur les trous supposés les plus faciles, il y a toujours l'accident industriel qui arrive. C'est pas grave, on se remet tranquillement, on est à -1, on se décontracte du gland. Le vent se lève sur les plaines montalbanaises. C'est un par 3 ce trou numéro 7 et un par 3 très costaud, 160 mètres au piquet et surtout qu'on a encore ce vent dans la fif. On a pris bogey au 6, il va falloir vraiment serrer le jeu pour éviter de se retrouver à égalité. Les par 3 peuvent être en tout cas nos ennemis en scramble et surtout qu'ils sont assez longs ici à Montauban. C'est au tour de Guillaume. Tu as quoi mon grand? Ah, je vais même faire 3 pour être sûr de passer les bunkers. Moi. Sage décision. Faire 3 le gros pour lui. Oui, elle est belle. Elle est pure. Tombe, 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 tombe. Ah, fond de green. C'est un vrai casse-tête mandarin, ce trou. Hein. Devant, tu es dans le baquet. Derrière, tu es dans la merde, tout simplement. Le vent a un petit peu bougé. Ouais, Météo France en direct. Donc, c'est un peu plus gauche-droite, j'ai l'impression. Ressenti. Je vais tenter faire 5. Allez, vole. Cut. Bon, petit débat, c'était soit chip un petit peu difficile ou sortie de bunker. On a choisi le chip. Bon, choix stratégique. Peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais on le sentait mieux comme ça. On va faire confiance à notre chipping, on espère le retrouver en tout cas. Guillaume, c'est à toi. Ouf, ça part. C'est pas facile. Allez, on va s'accrocher. Avec un peu de recul, je pense que la sortie de bunker se justifiait peut-être un petit peu plus. Bon, enfin, ce qui est fait est fait. C'est pas grave. Il nous reste 2 longs putts pour sauver au moins le bogey. Allez, Guillaume. Oui, c'est très bien puté ça. Allez, il y en a une qui est validée par le comité. Tu peux terminer. C'est pas tout à fait les vraies règles du scramble, mais bon, t'as compris. Voilà, au moins ça fait bogey. À voter. Allez, c'est à moi.
Bon les amis, on se retrouve à égalité. Il y a plus grave dans la vie. Nouveau par 5, ce trou numéro 8, 460 mètres, un véritable boulevard. Il est jumeau au trou numéro 6, ou du moins collé au trou précédent où nous avons fait boguer. Il va falloir se rattraper. Cette fois-ci, on a le vent qui pousse aux fesses. On va essayer de réagir après les 2 boguets. On va faire son chemin. Bon allez, c'est validé. C'est parti légèrement dans le rough à gauche. Bon, ça va, tu es bien, tu es tranquille. Allez, je vais secouer ça. Bon, il y a eu un petit moment de flottement. J'étais un peu plus loin que Guigui, mais elle était bien enfouie dans un rough épais. Il nous reste environ 250 mètres et tout de même pour atteindre la passie, ou peut-être un petit peu moins. Et tu as combien à la montre, mon ami? 230 pour y aller. 230 pour y aller. Bon, on va faire chanter le bois 3. C'est parti. Voilà. Ottimo lavoro. Ouais. Allez, c'est validé par le comité. Vous pouvez choper un bout de cette pastille ou se rapprocher le plus possible, ce serait pas mal. Bon, sur ce long par 5, on en est où? On en est à notre 3e shot. Guigui récupère sa balle. L'ami Guillaume, moi, je suis juste là. J'avais peur qu'elle tombe littéralement dans ce trou où tu es vraiment mais pas très bien. Et finalement, hop, je vais éviter de me péter le coccyx. Voilà, mouvement rotatif, 340 degrés, environ 25 mètres pour serrer le poteau. Ah. Ouais. Ah, tu prends des tranchettes là, mon ami. Allez, c'est pas grave. Ouais, c'est pas mal, c'est pas ouf non plus, c'est pas catastrophique, c'est... tu sais pas trop quoi, ouais. J'ai eu un kick un peu malheureux et avec le vent dans les fesses, c'est vrai que j'ai un petit peu appuyé trop ce chip. Bon, en attendant, parce que le par est quasi sauvé, si on peut faire un petit bird, ce serait pas mal, mais il y a quand même pas mal de chemin. Oh, il faut les rester dans les paddocks celle-là. Ah, c'est pas grave. Bon, toujours à égalité, après ce par au 8, on est un petit coup de mou là avec l'ami Guillaume. On va essayer de se remettre au centre de la mêlée avec ce trou numéro 9, un par 4 en dogleg qui part vers la droite. Le grid est situé derrière cet étang. L'idéal c'est de placer un petit coup de fer dans cette trouée, à moins que tu aies un autre choix, mon ami. Exactement, faire froid le gros, je suppose. Allez, c'est parti. Oh, elle est magnifique. Ah, piacere. Bravo poulet. Magnifique ogive de Guillaume. Hein. En tout cas, il a fait plaisir. Il a fait chanter le fer 3. On a attendu claquer jusqu'à casser le sarrasin. Pour ma part, ben, je vais essayer de passer un petit garfield, c'est-à-dire le bois 3, par-dessus cet arbre. Oh, elle est parfaite. T'as pas cassé de bois en plus. Eh ben mes aïeux, eh ben mes petits frères, képette, comme on dit dans le jargon. Là j'étais un petit peu énervé, c'est passé par-dessus le baobab. Et on n'est pas très loin de la pastille, 60 mètres à peu près poulet. Allez, c'est parti. Elle est restée. Elle est restée. Petite ratoune. Allez, c'est à mon tour. C'est l'heure du ravito, il commence à faire faim. Oui, donc je disais que j'étais super hyper flippé de ce bunker. Et le drapeau étant juste à côté de cet obstacle, c'est pour ça que j'ai un tout petit peu margé. Bon, c'est un île Perpignan, d'accord, mais bon, sur un malentendu,
Viens mon Guigui. Allez Denis. Birdie putt. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal avec l'ami Guillaume. Pour rappel, concernant nos index respectifs, Guigui est 16 et moi je suis 10. Ouais, ça fait 3 ans que je suis 10. J'aime bien stagner dans la vie, comme ça. Bon, on a quand même commencé comme des avions. Je veux dire, birdie au 1 et birdie au 2. Et là, je me suis dit, Denis, on est lancé comme des Twingo première génération sur la file de gauche vers l'autoroute de Toulouse. Ouais, sauf qu'après, ça a été un petit peu plus compliqué. On sauve le par de justesse au trou numéro 5 et surtout, on sous-estime complètement le trou numéro 6. Par 5 cours, vent à la fif. Le classique, bogey. Guigui a eu un petit peu de mal avec son wedging et ses approches. Et Billy, votre serviteur, a un tout petit peu baissé de rythme. On se prend vraiment un bogey à la con. Et au 7, on continue. Grosse erreur stratégique. On a soit une balle dans le bunker ou soit un chip en descente. Et un petit peu comme des gros noobs, ben on prend le chip en descente. Descente comme ça, hein, de la piste bleue à Péragude. Et surtout la balle dans un creux. L'idéal pour faire une tranchette. On se ressaisit pas trop mal, on termine par 2 parts. Et toujours est-il que le score est à l'heure actuelle à égalité par rapport au par global en scramble. Donc on est vraiment sur le fil du rasoir. Je tiens à préciser qu'on part des départs bleus, jaunes sur ce parcours de Montauban. Avec des vrais départs jaunes correspondant à ce qui se fait en scramble, croyez-moi, on a 450 mètres de plus à se taper. C'est pas tout à fait le même parcours, ouais. Mais bon, pour l'instant, on tient la baraque et je vous invite à voir la partie 2 qui sortira d'ici environ un mois. Je tiens à remercier le Golf de Montauban pour son accueil. Je le dis jamais assez, mais si vous avez kiffé cette vidéo, si vous kiffez globalement mon contenu et si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Dans ma carrière sur YouTube, croyez-moi, ça m'aide à faire semblant d'y croire. Si vous n'aimez pas cette vidéo, vous avez absolument le droit, mais sachez que vous serez officiellement l'ennemi du Japon. Sayonara, Koyotsuke. Allez, la bise. Tu m'as gonflé. Honto no aiなんて